Les ventes de cadres sont devenues une spécialité à part entière et à chaque fois nous présentons entre 800 et 1000 cadres sur 2 jours de vente, ce qui permet aux gens de trouver la taille qu'ils désirent et le style qu'ils désirent. C'est un petit peu le secret de ces ventes, c'est de pouvoir proposer aux gens un choix et les faire déplacer pour qu'ils trouvent quelque chose à mettre autour de leur tableau. Alors la collection Bach, c'est un homme d'abord. Au départ, c'est Georges Bach qui, entre les années 1900 et 1940, est un des premiers à s'être rendu compte de l'intérêt du cadre en tant que tel, en tant que justement objet d'art. On a pu récupérer les quelques objets absolument merveilleux qu'avait collectionné Georges Bach. Donc on a dans la vente 8 cadres totalement exceptionnels et une déclinaison de cadres venant de provenances diverses où on a essayé d'élever un petit peu le niveau et on offre à la vente des choses qui n'ont absolument jamais été présentées depuis 3 générations. Je n'ai jamais vu en qualité l'équivalent de ce qu'on vous présente ici dans une vente de cadres. Ces choses-là, en principe, sont accrochées in ad vitam dans des cimaises, que ce soit des musées ou des grandes collections qui ne bougent pas. Et là, pour une fois, on a la chance de les avoir sous le feu des enchères. On va quand même commencer uniquement à Louis XIV, où les grands ornemanistes qui dessinaient tous ces modèles de cadres apparaissent. Et le premier et le plus grand d'entre eux était Jean Bérin, qui à l'époque de Louis XIV a inventé des modèles de cadres. Et on en a sous les yeux un absolument merveilleux exemple avec une combinaison de feuilles d'acanthe enroulées, de rinceaux, avec le travail de reparure et le travail de sculpture qui ici est vraiment à son apogée. La qualité de travail des artisans de cette époque-là nous donne ce genre de merveilleux cadres Louis XIV. Certains types de peintres ou même de catégories de peinture ou de clients et de collectionneurs se sont appropriés certaines périodes. Exemple, donc Renoir avec les cadres Louis XV ou les peintres impressionnistes et les collectionneurs de peinture impressionnistes avec leurs touches très fragmentaires se sont appropriés les cadres Louis XIII. Pour vous présenter les queues de cochon, on va encore sauter d'une génération, c'est-à-dire qu'on se retrouve franchement à l'époque Louis XV, une sculpture extrêmement ajourée, donc avec des trous qu'on retrouve régulièrement et ce motif très particulier de feuilles d'acanthe extrêmement stylisé qui vient se retourner sur lui-même comme dans une queue de cochon et donc ce motif, ce poncif a adopté cette terminologie et on parle très typiquement de queue de cochon pour les cadres Louis XV. Après les débordements de Louis XV et de ses queues de cochon, on en revient assez logiquement, comme tout au long de l'histoire de l'art et au cours des siècles, un retournement stylistique qui, lui, est fait de sobriété et de simplicité. Et on a donc l'époque Louis XVI qui reprend ici tous les poncifs antiques avec une grande sobriété, une grande linéarité qu'on avait perdue aux époques avant. C'est une espèce de retour à la sagesse. Il existe quelques collectionneurs de cadres. Personnellement, je connais quelqu'un qui, dans sa salle à manger, a mis des cadres tout au long de son mur et qui lui servent en fait de boiserie. Comme ce qu'il y a derrière nous, tout à fait. Au total, près de 900 cadres qui sont vendus donc le 23 et 24 avril prochain à Drouot. Il faut venir à l'exposition avec les dimensions de vos tableaux, bien sûr. Comme ça, vous pouvez trouver chaussures à votre pied.